Grand Prix de Chamonix pourrait fort bien s'appeler cette année le Grand Prix de descente en vrille. Des illusions perdues, il va y en avoir quelques-unes. Manière originale de faire le mur, d'ailleurs cette partie du parcours, c'est paraît-il le mur du départ. Pas très catholique cette descente, il est tout de même allé plus loin que les autres. Passons aux choses sérieuses. Voici Georges Duvillard, un champion. C'est tout de même lui qui détient le record, il a fait 10 mètres de plus que ses adversaires. Il y a eu les championnats du monde de 62 qui sont déroulés sur cette piste verte. C'était noir de monde, c'était vraiment noir de monde. C'était de la folie douce, hein. Les gens se battaient pour pouvoir avoir un morceau de place. Moi je me souviens qu'avec mon grand-père, on était monté sur le toit. Et on voyait tout le bas de la piste. Et ça, c'est vraiment un des premiers souvenirs. Cette locomotive, c'est l'Autrichien Karl Schranz. Quand on le regarde, on en a le souffle coupé. De moyenne sur une piste parsemée de bosses. Viola est battu de peu, 49 centièmes de seconde seulement le sépare de Schranz, qui a l'air tout surpris d'être encore vivant. Tous ces autres concurrents cherchent à leur manière le meilleur moyen de franchir la ligne d'arrivée. Le plus fort, c'est qu'il y en a qui y parviennent. De toute façon, ce n'est pas lui qui sera champion du monde. Sur la piste verte des Ouches, le mur, une cassure brutale de la ligne de pente, constitue l'une des difficultés majeures. À près de 100 à l'heure, le skieur est catapulté vers le goulet. Le goulet, dont voici l'entrée, est un passage étroit, une sorte de gouttière où tout freinage est impossible. Le concurrent n'y peut suivre qu'une seule direction, celle de la ligne de plus grande pente. Troisième difficulté, le Schuss de la Fisse. Un passage en forêt ponctué de nombreuses bosses qui secouent douloureusement les musculatures déjà éprouvées par 1500 mètres de course. Telle est, au-dessus de Chamonix, la Verte des Ouches, l'une des pistes les plus difficiles du monde. Ça fait 50 mètres de large. Si on se projette dans Chamonix et qu'on regarde la piste verte de loin, on n'a pas l'impression qu'on a créé une piste de toutes pièces qui vient des natures. Europe en tout cas, et sûrement dans le monde, de descente. Je pense que c'est une fierté parce que on a tendance maintenant à faire de nouvelles pistes de descente en altitude, hein, pour des raisons que l'on connaît, des raisons de conditions de neige. Là, on a un itinéraire. C'est un itinéraire comme les anciennes pistes, comme vous pourrez citer les pistes de Wengen, l'Oberhorn à Wengen, la Streif à Kitzbühel, sont des itinéraires dans la forêt. Et je pense que ici, on a l'exemple type de cette piste verte. Si on l'appelle la piste verte, c'est bien parce que elle est tracée dans la forêt, qu'elle est verte, que c'est beau. Et on la voit de loin dans cette vallée depuis Chamonix. On voit la piste verte de partout.
plaisir. Ils font de plus en plus tourner puisqu'ils ont peur qu'on arrive trop vite sur les sauts. Ce qui est normal, c'est très dur quand tu traces de jauger la vitesse des coureurs. On se rapproche de plus en plus de la Formule 1, c'est vrai. On est parti il y a une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années, où c'était, on va dire, peut-être brûlé. Ici Chamonix, les Ouches plus précisément, pour la dernière épreuve des 54e championnats de France de ski alpin, la descente. Descente, messieurs, donc effectuée sur la piste verte des Ouches, dont le record est détenu par Karl Schranz depuis les championnats du monde de 62 en 2:24:33. Nous attendons le concurrent numéro 1 qui est parti depuis quelques instants. Il s'agit de Roger Rossamigno. Il sera suivi par Léo Lacroix qui porte le numéro 2. Ensuite, nous aurons le numéro 4. En effet, on déplore un certain nombre d'absences. Celle de Killy, par exemple, très fatigué. Celle de Blanchard, de Geoffrey, de Melchion et de Orcel. Le voilà, Roger Rossamigno. Nous le suivrons jusqu'à l'arrivée, donc pendant sa dernière minute de course. Roger Rossamigno qui a terminé 2e du slalom géant et 5e du slalom spécial, qui se trouve donc très bien placé pour le combiné puisqu'il occupe actuellement la 3e place. La 3e place derrière Perilla qui est en tête et derrière Jalifier qui est en 2e position. Aïe, 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 oh là 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 là, pauvre Roger. Chute terrible de Roger Rossamigno qui a déchaussé, qui a déjanté son ski, l'a rejoint. J'espère pour lui qu'il n'a pas trop de mal. Et déjà Léo Lacroix apparaît. Voilà Léo Lacroix qui va passer à proximité de l'endroit. Il disparaît ici, mais il réapparaît très vite. Non, c'est le numéro 4, c'est Volek. Léo Lacroix n'est pas parti donc. Oh là là, ça secoue terriblement. Une chute de Volek au même endroit, un petit peu plus haut. Chute de Volek. Aïe, 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 aïe. Cette course s'avère extrêmement difficile, extrêmement meurtrière. On le bloque ici, on va essayer de le dégager. Volek reste étendu. Cette course vraiment d'entrée s'annonce extrêmement meurtrière. Et nous voyons apparaître maintenant Guy Perilla. Oui, Lacroix est parti, il est donc tombé plus haut. Donc 3 concurrents qui sont partis et 3 concurrents qui n'ont pas passé. Guy Perilla ici se méfie, il connaît parfaitement la piste. Guy Perilla numéro 6 qui est en tête, je vous le rappelle, pour le combiné, qui passe bien, qui apparaît maintenant dans le Schuss terminal à toute vitesse. Ça va vraiment très très vite cette descente. Oh là là, elle est très impressionnante cette verte. Elle a gardé vraiment toutes ses difficultés malgré les travaux faits pour la rendre un petit peu moins difficile. Bravo Guy Perilla, parce que c'est un exploit. D'ores et déjà, le record est battu par Guy Perilla, 2:24:01. Ici, on transporte avec beaucoup de précaution Roger Rossamigno. Bien, la course est-elle interrompue? Je ne le pense pas. Nous suivons actuellement l'hélicoptère qui va emporter. Et voici le concurrent suivant, Jean-Michel Hénaud, très probablement. Avec le numéro... Non, c'est le numéro 12, c'est-à-dire que Hénaud n'est pas apparu. Le numéro 12, c'est Patrick Tambay de Megève. J'ai demandé qu'on aille chercher Guy Perilla. Je voudrais bien qu'il nous donne ses impressions sur cette terrible piste. Et une chute de Patrick Tambay, lui aussi. Patrick Tambay qui n'arrive pas à se bloquer, à s'arrêter. Il n'a pas l'air d'avoir... Il a l'air d'avoir... Non, il continue d'ailleurs. Il continue tout doucement. Bravo Guy Perilla. La piste était exactement comme en 1961 où j'avais gagné ici. Une piste infernale où on ne peut pas tenir la recherche de vitesse. Où on est en sursis tout le long du sommet jusqu'en bas. Et je regrette que mes camarades soient tous tombés puisque je ne sais pas si Léo Lacroix s'est fait mal. C'est ce qui m'inquiète un petit peu. Guy Perilla, mesdames et messieurs, Guy Perilla qui va venir sur scène. La com montée. Voilà, donc un départ où il faut vraiment mettre beaucoup d'intensité, pousser très fort. En fait, le départ est vallonné avec 3 grandes courbes. C'est présenté dans le saut du Goulet, le fameux saut de cette piste. C'est le plus gros saut de la saison. Le virage du Rocher Blanc, en fait, où il faut appuyer très fort en sortie, qui est toujours difficile parce que quand on rentre dans cette courbe, on ne voit pas vraiment la sortie.
Il tape fort quand même. Hein. Georg Streiberger vient de partir à la faute. Une lourde chute pour Georg Streiberger. Une de plus pour les skieurs de l'équipe d'Autriche. Alors, la course va repartir. Et c'est parti pour Didier Cuche, le skieur de toute la Suisse. Oh là 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 là, il porte le dossard rouge, le leader de la Coupe du Monde, Didier Cuche. Il n'y a aucun souci, il est trop fort, il est trop solide. Les équipes ont bossé à bloc, donc ouais, c'est superbe.